chacun d'entre vous, nous qui sommes regroupés en ce début de cette grande période qui est le carême, période où on veut vraiment se rapprocher de la présence du Seigneur, et nous qui sommes regroupés au nom de notre foi, faisons une place à celui pour nous qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et que le Seigneur Jésus, demeuré fidèle à sa mission, soit toujours avec vous. Au début de cette période du carême, justement, venons chercher auprès du Seigneur les forces dont nous avons besoin au travers des difficultés de notre vie, parfois peut-être au travers de nos propres limites personnelles. Demandons au Seigneur de déposer vraiment en nous des forces neuves, qu'il nous donne sa miséricorde et qu'il nous aide justement à aimer à sa manière. Demandons au Seigneur de nous donner davantage son amour. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as préféré l'amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de la terre. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement ta condition humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, qu'il nous délivre du mal et nous conduise à la vie éternelle. Et prenons le temps de nous recueillir, de prier. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en émigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est le Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence, tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Le Seigneur est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je te le donne et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te reporteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque j'étais jeune étudiant au primaire, et même j'avouerais au secondaire, devant un examen important ou un exposé oral ou, j'oserais dire, un test à l'école, il m'arrivait de prier intensément pour demander au Seigneur qu'il vienne m'aider à réussir l'épreuve qui était devant moi. Et j'avoue que je priais avec beaucoup d'intensité. Souvent, je dois avouer que mes prières étaient exaucées. Mais on aurait dit que parfois, c'est comme si le Seigneur était atteint de surdité. Comme s'il n'écoutait pas mes demandes, il était comme pas réalisé. Puis tranquillement, en grandissant, en vieillissant, j'ai, je pense, trouvé un peu la réponse de comment ça se fait qu'il y avait de mes prières qui étaient exaucées, puis d'autres non. J'ai réalisé que je réussissais facilement les examens auxquels j'avais bien étudié, puis j'avais un peu plus de misère avec ceux que je m'étais mal préparé. Bien sûr, la prière était toujours présente dans ma vie,
Mais je me rendais compte que j'avais besoin aussi de travailler avec la prière pour être exaucé. J'oserais dire que c'est vrai du temps que j'étais petit, c'est toujours vrai aujourd'hui. On aimerait donc ça, que Dieu soit un peu comme un magicien, puis que devant une difficulté, une épreuve, un événement que je trouve difficile dans la vie ou même devant quelqu'un que j'aime pas trop, que le Seigneur, avec sa baguette magique, vienne tout d'un coup tout arranger ça en un déclic. Que tout s'arrange parfaitement, rapidement, en un clin d'œil. Il suffirait de prier, de supplier, puis tout arriverait comme par magie. Désirer que Dieu agisse par magie, par force, par pouvoir dans notre vie, peut peut-être être une tentation, un peu comme celle que Jésus est confronté dans l'Évangile avec le diable, la facilité. Dieu, c'est ce que Jésus nous apprend. Il nous présente son Père, non pas comme un magicien. Dieu n'aime pas se donner en spectacle. Non, Dieu se révèle à nous d'une toute autre manière. Il se dévoile d'abord à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre nous. Oui, bien sûr, l'épreuve, la maladie, la souffrance peut nous tomber dessus. Nous sommes tous témoins de la guerre du côté de l'Ukraine. Ça nous pose question. Ça peut nous faire peur aussi. C'est une grande épreuve. Il y en a d'autres aussi dans le monde. Il y en a eu dans le passé. Il y en aura d'autres également dans l'avenir. Personne ne souhaite vivre des malheurs et des difficultés dans sa vie. Et pourtant, au cœur de la souffrance, il nous arrive également de demander pourquoi de telles épreuves nous sont envoyées. D'être tenté de demander à Dieu de vouloir tout arranger comme par magie. D'après l'Évangile de ce jour, il semble que Dieu n'agisse pas de cette manière. Dieu ne nous envoie pas des épreuves. Ce n'est pas Dieu qui permet la guerre. Ce n'est pas le Seigneur qui nous envoie la maladie. Il ne souhaite pas du mal. En effet, l'Esprit ne conduit pas Jésus dans l'épreuve. Il ne conduit pas Jésus dans la tentation. Il ne le conduit pas dans le malheur. L'Évangile aujourd'hui dit bien que Jésus est conduit non pas dans le désert, mais à travers le désert. Je pense qu'il y a là une clé importante pour découvrir comment le Seigneur, il agit avec moi dans ce que je vis et comment il agit dans notre monde. À travers ce que nous vivons, Dieu est avec nous. On lit bien que Jésus fut conduit par l'Esprit à travers le désert. Voilà une nuance importante, essentielle, qui nous permet de découvrir vraiment qui est le Dieu de Jésus-Christ. Celui qui ne change pas les cours des événements, mais celui qui nous accompagne à travers ce que nous vivons. Il ne cherche pas à nous tenter pour nous faire mal. Dieu nous conduit à travers nos déserts. Il est à nos côtés dans les traversées que nous devons vivre dans nos vies. Il nous accompagne sur le chemin de la vie. Il nous tient par la main, même si cette main divine est tellement humaine, puisqu'elle appartient à ceux et celles qui se font proches de moi. J'oserais dire qu'actuellement, je vois le Seigneur se faire proche de toute une solidarité humaine qui semble se dessiner, de personnes qui veulent même manifester contre la guerre, exprimer leur désaccord, même à travers un chef d'État qui, au départ, on ne connaissait pas beaucoup, et pourtant le président de l'Ukraine qui se retrouve à être à côté de ceux qui veulent justement mettre fin à la guerre. Je vois des signes du Seigneur qui est avec nous à travers les difficultés de ce que nous vivons. Et bien que ce temps de carême, qui se veut pour nous un temps où on se rapproche du Seigneur, nous permette peut-être de découvrir davantage qui est le Seigneur dans notre vie. Pas un magicien, mais quelqu'un qui est à nos côtés, qui marche avec nous, qui nous tient la main et qui dépose dans notre cœur ce que nous avons besoin pour faire ensuite les bons choix. Oui, découvrons vraiment le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu, dans le fond, qui est avec nous. Amen.
avec conviction, redisons notre foi, redisons en qui nous croyons, qui est celui qui marche avec nous à travers les hauts et les bas de notre vie, de notre existence. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants, présentons-lui les besoins de l'Église et du monde. Et nous répondrons ensemble, « Sauve-nous, Seigneur ». Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale, partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'elles évitent de privilégier leurs intérêts personnels au détriment du bien commun, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Et prions pour la paix dans le monde, en Ukraine et bien sûr ailleurs dans les autres portions du monde où il se vit des conflits. Prions justement que le Seigneur suscite dans le cœur des hommes et des femmes la paix, le rapprochement, le dialogue. Prions quelques instants en silence. Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus demeurer fidèle à sa mission, tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière et comble de ta présence ceux et celles qui mettent leur confiance en toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de toute personne en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut, et sans fin nous proclamons. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es à la source, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'humain devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui, nous aussi, nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin. Et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts.
Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux et celles que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque André. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints et saintes, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La plus belle prière au monde, c'est celle que Jésus nous a transmise, celle qui nous a invités à redire sans cesse. Et avec confiance, prions ensemble en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous marcherons
Ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps que nous venons de passer avec toi, dans ta parole vivante et dans ton pain partagé. Nous puisons la force de vaincre l'épreuve et de suivre au désert ton Fils Jésus. Toi qui te réjouis de nous voir revenir à toi, nous te prions encore que ta joie devienne la nôtre, dès maintenant et jusqu'au royaume des siècles. Amen. Alors, si des personnes souhaitent avoir les fameux carnets de prière du carême avec une petite réflexion tous les jours, il en reste quelques-uns à l'arrière de l'Église. Ils sont sur une table, alors ne vous gênez pas. Comme on est au début du carême, c'est le bon moment. Alors, c'est une belle petite réflexion, une petite méditation à tous les jours. Alors, ils sont au coût de 5 $. Alors, si ça vous rend service, si ça vous aide à prier, ben, tant mieux. Il y a plusieurs manières. C'en est une manière, entre autres, pour accompagner notre carême et se rapprocher du Seigneur. Je vais faire un petit clin d'œil au jeune organiste qui est venu nous jouer et là je cherche mes mots, nous embellir nos oreilles de douces mélodies pendant la célébration. Alors, merci à Richard Marcoux qui s'est joint à nous. Merci de faire chanter notre précieux instrument, ce magnifique orgue dans notre belle et grande église. Un curé est en feu à soir, hein? Et la force de l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fin de semaine.